Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder la guitare 3 de Lost Woods. Alors, le morceau commence avec une légère percussion sur la table. La table de la guitare, c'est cette partie ici de la guitare, c'est toute la partie qu'on voit. Et simplement il faudrait venir taper ici comme ça, mais ça on verra à la première répétition, comme ça on aura tous le même son. Donc on peut passer maintenant à la partie A. Et la partie A, donc elle commence avec 4 mesures de pause pour vous. C'est-à-dire qu'il y a 4 mesures où vous ne faites rien. Après ces 4 mesures, on a simplement 2 notes différentes pour la partie A. La première des notes, c'est le Fa. Donc le Fa, il se trouve à la case 3 de la corde 4. On va le jouer avec le troisième doigt si possible. Cette note, elle va être jouée avec le pouce, ici. Et je vous conseille de poser les autres doigts sur les autres cordes. Ça a deux effets. Ça empêche les autres cordes de sonner par inadvertance. Et en plus, ça stabilise la main droite. Alors vous jouez simplement, puis ce sont des blanches, donc vous comptez jusqu'à 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et puis, maintenant il y a le Mi. Donc le Mi, c'est juste sur la case d'avant, ici. Donc vous pouvez utiliser le deuxième doigt sur la deuxième case de la corde 4 pour le jouer. Voilà. Donc si je le répète une fois, on a 4 fois le Fa en blanche et une fois le Mi qui dure 8 temps parce que ça a 2 rondes liées. Donc ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, on passe à la partie B. Donc vous allez entendre la partie B, toutes les guitares changent complètement ce qu'ils faisaient avant. C'est une nouvelle partie. Et de nouveau, vous commencez avec des mesures de pause. Cette fois-ci, il y en a seulement 2. Donc vous allez entendre la guitare 2 qui vont jouer. Puis après, vous allez venir avec eux pour la suite de la phrase. Eux, ils vont faire ça. Et vous allez faire ça maintenant. Je vais vous montrer une fois. Et les deux ensemble, ça va sonner joli, normalement. Alors, on va regarder cette phrase de la partie B. Donc là, pour l'instant, c'est simplement une gamme. Donc on part du même Fa qu'on avait avant, le Fa. La note suivante, c'est un Sol. Donc le Sol, c'est simplement la troisième corde à vide. Maintenant, on a le La, qui est sur la troisième corde, case 2. Le Si, qui est la corde 2 à vide. Le Do, corde 2, première case. Le Ré, corde 2, troisième case. Le Mi, corde 1 à vide. Le Fa, corde 1, première case. Et le Sol, corde 1, troisième case. Donc on va jouer ces notes dans l'ordre, et avec le rythme comme indiqué, donc on a toujours 2 croches et une noire. Donc ça nous fait, si on va ensemble, 3, 4. Et ça vaut le coup de s'entraîner plusieurs fois. Mon conseil, c'est de commencer avec l'index, ça fait comme ça. Mais les deux, commencer avec le majeur peut aussi fonctionner. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez encore pas mal de pauses. Vous avez de nouveau 2 mesures de pause encore. Et on a une dernière phrase pour ce morceau, à la fin de la partie B. C'est une phrase qui nécessite du travail. Peut-être que c'est une des phrases les plus dures du projet pour vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est tout à fait faisable. Il faut juste séparer le travail en plusieurs petits bouts. Alors, on commence par les 5 premières notes. Donc on a le Fa, qu'on commence à connaître dans ce morceau. Le Mi, on va le jouer avec le premier doigt. Pourquoi? Comme ça, on a le deuxième doigt qui est prêt pour enchaîner sur le La, qui est juste en dessus. Et ensuite, on a le Sol à vide et le Si à vide. Voilà, vous pouvez déjà beaucoup entraîner ces 5 premières notes. Donc. Et ça, vous le faites en boucle jusqu'à ce que ça marche. Une fois que ça marche,
vous partez du Si sur lequel on est arrivé et vous essayez de rajouter les 5 notes suivantes. Donc ça fait Si, La, Do, Si, Ré. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait avant, hein. Donc ça on peut entraîner quelques fois. Donc ça fait Si, La, Do, Si, Ré. Et vous le faites jusqu'à ce que ça marche. Dès que ça fonctionne, vous essayez de coller les deux parties ensemble. C'est-à-dire, on part du début de la mesure et ça nous fait comme ça. Voilà, il commence à y avoir pas mal de notes, hein, donc ça vaut le coup de l'entraîner pendant un petit moment. Une fois que c'est bien entraîné, vous partez de nouveau du Ré et vous ajoutez la suite. Cette fois-ci, on va ajouter les 6 prochaines notes. Donc ça fait Ré, Do, Mi, Ré, Fa, Mi. Donc vous voyez que c'est des motifs qui se répètent, hein. C'est plus ou moins régulier. En général, on descend d'une note, puis on monte de deux, à quelques exceptions près dans le morceau, dans le passage. Donc on fait ça plusieurs fois. Donc Ré, Do, Mi, Ré, Fa, Mi. Et une fois qu'on l'a bien dans les doigts, on essaie d'enchaîner depuis le début de la phrase. Donc on y va. Voilà. Ensuite, on rajoute la fin du morceau, enfin la fin de la phrase. Donc on a Si, Do et La, Si. Comme vous voyez, il y a des doubles croches. Donc ce rythme, il se fait comme ça. Voilà. Ça va assez vite, hein, les doubles croches dans ce morceau, parce que le morceau est déjà à la base assez rapide. Si on fait toute la phrase, maintenant, on peut la faire ensemble. Alors, 3, 4. Voilà. Entraînez-vous bien, parce que la vraie vitesse, après, ce sera quelque chose comme ça. 3, 4. Ce serait le but d'arriver à cette vitesse. Pour terminer, à la mesure suivante, vous avez trois silences, et puis vous avez une note bizarre avec une croix. Cette note, ça veut simplement dire qu'on fait de la percussion, c'est-à-dire qu'on vient taper ici. Simplement ça. Bien. Après, une fois que vous avez joué ça, vous voyez qu'on a une partie A'. Ben, la partie A', vous êtes un petit peu tranquille, parce qu'on doit simplement faire les percussions sur la table. Et bonne nouvelle, la partie B', c'est la même que la partie B pour vous. Donc, on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, et puis travaillez bien. À bientôt.